Sur la swim, leur voilier paré de teintes. Fred et Marie, un couple qui explore de la Grèce aux Canaries, cap sur l'horizon. Leurs cœurs en écho d'une douce chanson. Ils voguent en silence épris d'aventure, du sel sur leurs lèvres, la mer pour parure. Ils chérissent le large, les embruns, l'infini, mais plus que la mer, leur famille les unit. Dans chaque port, un souvenir déposé, un regard vers le ciel, un espoir partagé. Bien, il est 1h du matin. On est en train de quitter Ibiza. C'est quand même un petit peu de ma faute. Comme je vous avais dit, le mouillage était pas terrible parce qu'en fait on avait bien posé l'ancre sur du sable, mais il y avait pas mal de cailloux. Et puis on aurait dû en fait aller se mettre ailleurs, ça aurait été mieux. Et vers minuit, 11h30, j'ai senti la chaîne qui était en train de se coincer dans les cailloux et ça commençait à tirer assez sérieusement sur je sais pas comment on appelle ça, le bout là qui empêche le guindeau de forcer. Et du coup j'ai été voir, effectivement la chaîne était déjà bien coincée dans les rochers. Donc j'ai réveillé Marie et j'ai préféré qu'on lève l'ancre tout de suite, qu'on lève la chaîne, qu'on essaye de se dégager de là, ce qui s'est fait très facilement, facilement. Et puis du coup on est parti. Et du coup, comme on arriverait beaucoup trop tôt à Carthagène, on va se traîner. C'est-à-dire que là, j'ai mis un petit génois, il y a 10-12 nœuds de vent, on avance à 3 nœuds, mais ça va très bien. Ce que pour bien faire, il faut qu'on mette 34 heures pour faire la traversée au lieu de un petit peu moins de 24. Quoi. Comme ça, on arrivera dans la matinée à Carthagène, on va pas arriver là-bas. Enfin, on peut arriver à n'importe quelle heure, il y a un bon mouillage à côté, sans cailloux. Moi, je m'attendais pas à ce que ça soit une navigation aussi confortable en fait. Et en plus, je pense qu'on va arriver à Carthagène au vent. C'est fort probable. Il est 4h50 du matin. Super, on a fait partir à minuit. Bon, il est 9h du matin pile. Au bout de mon doigt, là, il y a Evisa et Formentera. Là, il y a nous. On a déjà fait 38 000. Et là, il y a Cartagena, il reste 94 000. Ça se révèle vraiment être une super navigation. Hein. Bon, il y a un peu de vent, là, il doit y avoir 25 nœuds dans ces eaux-là. Ça se coupe pas mal, mais on avance bien. Puis je pense que le vent, ce coup-là, il va être durable jusqu'à Carthagène. En fait, c'était un bon plan de partir à minuit, un peu contraint et forcé, quoi. On avance avec le génois tout seul parce qu'on était parti sur le fait qu'on voulait pas un peu se traîner, quoi. En fait, on se traîne pas vraiment, quoi. Pas grave, on verra bien à quelle heure on arrivera. Là, il y a des dessous de plat qui sont en train de sécher. Avec Marilyn tout à l'heure, on vous expliquera ce qui s'est passé. Un gag parmi d'autres. Buenos dias. Bien, on va vous raconter une petite anecdote. Attends, je vais la tenir si tu veux manger. Tu veux pas manger? Mais si, je mange. C'est bon. Donc, tiens l'assiette. Je tiens l'assiette. Et ce matin de bonne heure, je descends dans le bateau et puis je m'aperçois sur la gazinière, il n'y a plus la grosse poêle avec toutes les pâtes aux légumes que j'avais cuisinées hier. J'ai dit à Fred, mais où est-ce que tu as mis la poêle? Évidemment, Fred ne sait pas. Et parce qu'on avait obligé de débloquer la gazinière, la poêle, elle était tombée derrière la gazinière avec toutes les pâtes. Une poêlée énorme. Horrible. Le truc à faire à 7h du matin, d'aller ramasser à la petite pelle les pâtes qui étaient derrière la gazinière, c'était affreux. Donc, on n'embête pas de les manger. Ouais, mine de rien. Voilà, petite anecdote. Très sympa comme plan. Elles sont très bonnes. Hein.
Je vous rassure, c'était propre, hein. Je l'avais nettoyé il n'y a pas longtemps. Bon, petit point de la situation sur la route de Carthagène. Ça fait 18 heures qu'on est au vent. Là on avance avec que le génois tangonné avec le vent arrière. On a un vent à 15 nœuds, on avance à 4-5. La mer s'est bien aplatie, il y a beaucoup moins de houle. Et c'est vraiment une navigation extrêmement agréable. Il n'y a pas beaucoup de bateaux, il fait beau, il fait pas très froid. Vraiment chouette. On n'est pas pressé parce qu'il ne faut pas arriver dans la nuit. Et on a la place au port qui nous attend. Voilà, donc c'est très très bien. On va pouvoir visiter Carthagène. Voilà, il est 6 h du matin. On arrive sur Carthagène. On va y être dans 3 heures. On rentre dans la Darsena de Cartagena. Bon, voilà la raison météo pour laquelle on s'est arrêté à Carthagène et que l'on va y rester 2-3 jours en attendant que les choses s'améliorent. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être un bon vent pour aller jusqu'à Gibraltar, mais bon, un peu fort quand même. Voilà, je suis en train d'éponger les fonds parce qu'en fait, hier, nous sommes venus au port de Carthagène et lorsqu'on s'est branché à l'électricité, on a mis le chauffe-eau électrique en route et en fait, ça a fait sauter toute l'électricité en Espagne. Donc en fait, ben voilà, dans la nuit, c'est revenu heureusement parce qu'on n'avait plus du tout d'électricité dans toute l'Espagne. Nuit noire dans Carthagène. Non, mais c'est pas tout à fait ça en fait. Hein. Ils savent pas pourquoi ça a pété en Espagne, mais nous on sait. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, Fredo, ce matin, il a changé la sonde dans le serpentin du chauffe-eau. Tout remarche, mais bon, évidemment, à chaque fois, tout se vide dans les fonds et C'est l'occasion de faire un et j'écope. Voilà, petite aventure de la swim. Tu peux y aller. Voilà le résultat. Hein. En fait, il a pété là. Mais franchement, ouille, j'en mets partout. Voilà, ça je pense que c'est dû à l'eau de l'E4 qui devait être assez calcaire. Voilà. Parce qu'il n'était pas vieux. Hein. Il y a 2-3 ans, je crois, non? Ben, Oh, regardez les... il était neuf quand on est parti de Grèce, c'est-à-dire il y a 3 ans. Ouais. Ça, c'est notre quai flottant où on est attaché à Carthagène. On rentre dans Carthagène. Les bâtiments, ils ont l'air assez mignons. Mais où est donc passé Marie déjà? Je l'ai perdu. Bah, hier, c'est pas la même affaire. Hein. Quand il y a eu la coupure de courant, la ville a été déserte. Il n'y avait rien. C'est un beau bâtiment, ça. Hein. Et ils reconstruisent vraiment à l'ancienne en plus. Hein. Faut aller par là? Ah ouais, ici, ils font dans la conservation. Ils préservent les façades. Hein. Bon, celle-là, il faudrait pas qu'il y ait un trop grand coup de vent pour pas qu'elle se casse la gueule quand même, mais ils préservent les façades. Et maintenant, chez Burger King, ils font les super whoopers avec la sauce spicy. C'est super bon! N'est-ce pas, Marie? Ouais. Bon, je m'y attendais un petit peu, mais les rayons frais, il est vidé. Pas d'électricité, pas de bonne température. Je pense qu'il y aura même des magasins, il va falloir faire attention de ne pas acheter. Hein, parce qu'ils ne seront pas tous aussi sérieux que Lidl, je pense. Hein. Eh bien, journée de mauvais temps à Carthagène. Donc c'est notre 3e journée ici. Ça souffle vraiment beaucoup là-bas, dehors, puis même ici. Et puis on est à toute traviole parce qu'on n'a pas une bonne pendille. Si bien que voilà, Fredo il est obligé de faire
un méga amortisseur. Mais bon, ça va bien. Normalement, on s'en va demain. Mais pour une journée simplement, parce qu'à nouveau, tout s'inverse, c'est toujours très fort. C'est compliqué d'arriver à Gibraltar, c'est compliqué. Je suis en train de le remuer dedans. Hein. Faut bien le remuer avec beaucoup d'amour, le sortir un peu, qu'il refroidisse. Et on en met un petit peu, donc ça fait une deuxième épaisseur de chocolat. Et hop. Parole de spécialiste. Bonjour tout le monde. On attend qu'il y ait une grosse horreur qui rentre dans le port pour sortir de Carthagène. Et voilà, quand on quitte Carthagène à 7h du matin pour aller à Motril, voilà le genre de petits camarades qu'on croise. 1er mai, fête du travail, on est en direction de Motril et on bosse. Allez, on a un petit vent à 16 nœuds, 17 nœuds, on va à 6 nœuds 2. C'est le vent idéal, un vent de travers. Il y a du soleil. Bah si, il y a une nana. Il y a une nana là. Allez, elle se monte la nana là. Oh. Et allez, on a mis en place... on peut pas appeler ça une canne à pêche. Hein. La ligne. On verra bien si pour une fois on attrape quelque chose. Bon, voilà. Je montre. De Cartagena ici. Pas facile à faire ça. Partie de Cartagena. On est là. Et on va aller jusque là, Motril. Alors, depuis qu'on est parti de Majorque, on a croisé un 3-mâts, magnifique 3-mâts, le Sea Cloud 2, le bateau de Magellan. C'était beau à voir. Ensuite, en arrivant à Carthagène, on a vu un sous-marin qui sortait de l'eau. Qui était sur l'eau. Qui était sur l'eau. Voilà. Et puis là, à l'instant, comme ça, là, il n'y a rien sur l'AIS. Qu'est-ce que je vois passer? 2 bateaux à moteur, là, des go fast pour de trafiquants de drogue qui viennent certainement du Maroc et qui se dirigent vers l'Espagne. Voilà. Ah ouais, ils sont plus très loin d'ailleurs. Ouais. C'est fou, hein. Alors on n'a pas vu de baleine, on n'a pas vu de dauphin. Ah si, un globicéphale quand on est parti de la maison. Voilà. Mais bon. Donc là pour la nuit, on a mis l'hydrogénérateur en place. Allez, ça fait 5 ampères et demi en plus. Comme ça va nous... Ça compense la consommation des frigidaires. Et voilà, là ça envoie pas mal, hein. On a 35 nœuds de vent. La mer elle est très très blanche. Vous n'entendrez plus rien avec le vent, là, c'est sûr. Et là on marche à 10 ampères, 11 ampères. Il y a du vent, faut dire. Hein. Là, la mer est bien blanche. Hein. On commence. On est en train de passer un cap au sud de l'Espagne dont je ne connais pas le nom. Et le soleil se couche, le vent s'est levé, on a 35 nœuds de vent, un petit génois avec pratiquement les 3 ris dedans. On avance vite, 8-9 nœuds. La mer est en train de se former, elle est toute blanche, toute grise, toute noire. Et bon, ça reste assez confortable pour le moment, et ça devrait durer jusqu'à 4h du matin. Allez, 22h, on est à peu près là où il y a la croix. Et le mauvais temps il va durer, là on va s'avancer un petit peu plus par ici, je suis avec la croix là. Et le temps tempétueux il dure jusqu'à 5h du matin quoi. Et nous on va à Motril qui est là. Donc il est 1h du matin sur la route de... Comment ça s'appelle déjà ? Motril. Ça doit faire déjà 2 heures qu'on est à la fuite, sec de vol, avec des rafales
40-50 nœuds. Bon, après la mer n'est pas trop démontée, mais c'est quand même relativement facile le vent. Pourquoi? Bon, bah maintenant 4 heures du matin, un petit peu plus. Le vent, les rafales ont réellement diminué. On est maintenant redescendu entre 26 et 30 nœuds. Donc on a remis un génois avec 2 riz. Et on réavance à la voile et plus en fuite. Bon bah nous voilà à Motril, bien abrité. Avant à décorder les bœufs comme d'habitude. La petite marina, les gens ils sont super sympas. Il y a un petit chien qui fait du bruit là-bas. Bon, ça a été une navigation vraiment assez crevante en fait, hein, parce que d'une part moi j'étais pas très en forme. Et puis alors on a vraiment eu du mauvais, enfin du vent très fort. On a passé au moins 3-4 heures en fuite. Enfin on est arrivé, hein. Mais c'était doucement, enfin bon. Après c'était sympa quand même, hein, mais c'était fatigant quoi. Ou alors c'est parce qu'on vieillit peut-être, je sais pas. On verra bien. Bon, la prochaine étape, Gibraltar. Mais ce qui est fatigant, c'est d'avoir toujours cette impression, on a 24 heures pour aller à un endroit, puis après il faut attendre 5 jours que ça change de sens, et puis après on a encore 12 heures pour aller faire un petit bout, et puis après il faut attendre 5 jours que ça change de sens. Enfin, on est tellement contraints là, je sais pas, je trouve que la météo elle est pas très sympa quand même, hein.